Il y a un moment dans la vie de chaque personne où l'on prend conscience d'une vérité dévastatrice. Vous attendez que quelqu'un résolve vos problèmes, et cette personne ne viendra tout simplement pas. Peut-être avez-vous passé des années à croire que le bonheur viendrait par l'intermédiaire d'une autre personne, que le succès dépendait d'une approbation extérieure, ou que votre force n'existait que lorsqu'il y avait quelqu'un pour vous encourager. À partir d'aujourd'hui, cela change complètement. Préparez-vous à découvrir comment les grands maîtres du stoïcisme ont transformé la solitude en un pouvoir absolu, et comment vous pouvez faire de même. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, votre rapport à l'indépendance ne sera plus jamais le même. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas seulement de la philosophie, c'est une révolution intérieure qui vous libérera de toutes les chaînes invisibles qui entravent votre vie. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit dans ses méditations quelque chose qui devrait être gravé dans l'esprit de chaque être humain. Il faut bien peu de choses pour mener une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Cette phrase n'est pas seulement une belle réflexion, c'est une carte vers la liberté absolue. Lorsque vous comprenez que votre force, votre paix et votre progrès dépendent exclusivement de décisions internes, le monde extérieur perd le pouvoir de vous contrôler. Mais pourquoi est-ce si difficile à accepter? Parce que nous avons été conditionnés dès l'enfance à chercher la validation, l'approbation et l'énergie dans des sources externes. Nous avons grandi en croyant que notre bonheur était la responsabilité des autres, que notre valeur dépendait de la reconnaissance, que notre motivation devait venir de stimuli extérieurs. Le premier principe que vous devez maîtriser est la compréhension profonde que votre chemin est fondamentalement solitaire, et ce n'est pas une tragédie, mais la plus grande bénédiction que vous puissiez recevoir. Lorsque vous cessez d'attendre que les autres définissent votre valeur, votre direction ou votre énergie, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez invincible. Pensez un instant à toutes les fois où vous avez reporté des décisions importantes en attendant que quelqu'un vous donne du courage. Combien d'opportunités avez-vous manqué parce que vous attendiez une approbation extérieure? Combien de rêves avez-vous abandonnés parce qu'il n'y avait personne pour applaudir vos premiers pas? Cette dépendance émotionnelle n'est pas seulement un manque d'amour-propre, c'est une prison que vous avez vous-même construite au fil des années. Épictète, qui fut esclave avant de devenir l'un des plus grands philosophes de l'histoire, nous enseigne que ce ne sont pas les événements qui perturbent les gens, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. Cela signifie que votre réaction aux moments de solitude, aux périodes sans soutien extérieur, aux instants où vous devez prendre des décisions seul, cette réaction est entièrement de votre responsabilité. Vous pouvez choisir de voir ces moments comme un abandon ou un manque, ou vous pouvez les considérer comme des opportunités de renforcement et de croissance. La différence entre ces deux perspectives est celle entre une vie de dépendance et une vie de pouvoir authentique. La véritable indépendance émotionnelle ne signifie pas que vous devez vivre isolé ou rejeter les connexions humaines. Cela signifie que vous développez la capacité d'être bien avec vous-même, de prendre des décisions basées sur vos valeurs internes, de trouver la motivation dans votre propre dessein. Lorsque vous maîtrisez cette compétence, vos relations avec les autres deviennent plus saines, car vous ne cherchez pas en elles ce que vous seul pouvez vous offrir. Vous offrez votre présence depuis l'abondance, pas depuis le besoin. Vous partagez votre vie par choix, pas par désespoir de compagnie. Le deuxième principe fondamental qui transformera votre rapport à l'indépendance est d'apprendre à voir le silence intérieur comme votre plus grand laboratoire de croissance. Nous vivons à une époque où le bruit constant est devenu normal, où le besoin de stimuli externes est devenu une addiction, où la peur du silence nous pousse vers des distractions infinies. Mais les philosophes stoïques ont découvert, il y a plus de 2000 ans, que dans le silence réside le pouvoir le plus transformateur qui soit, la capacité de découvrir véritablement qui vous êtes, sans masque, sans influences externes, sans le besoin d'impressionner qui que ce soit. Lorsque vous vous permettez de rester seul avec vos pensées, sans téléphone, sans musique, sans conversation, quelque chose d'initialement inconfortable se produit. Vous commencez à entendre des voix intérieures qui étaient étouffées par le bruit du monde. Certaines de ces voix sont des critiques destructrices que vous avez intériorisées au fil de votre vie. D'autres sont des peurs
que vous n'avez jamais affrontées directement. Mais certaines sont des murmures de sagesse, des intuitions profondes, des indications claires sur qui vous êtes vraiment et vers où vous devriez aller. Le problème est que la plupart des gens fuient cette rencontre avec eux-mêmes, car ils croient que l'inconfort initial signifie que quelque chose ne va pas. En réalité, cet inconfort est le signe que quelque chose commence enfin à aller dans le bon sens. Sénèque, le grand conseiller et philosophe romain, avait l'habitude de se retirer régulièrement pour des périodes de réflexion solitaire. Il a écrit « Tout être humain a besoin de temps pour se recueillir et s'examiner ». Cette pratique n'était pas une fuite de la vie, mais une préparation pour vivre avec plus de clarté et de détermination. Lorsque vous développez la capacité d'être en paix dans le silence, lorsque vous parvenez à trouver des réponses en vous-même plutôt que de chercher constamment des opinions extérieures, vous devenez une personne complètement différente. Vos décisions s'alignent davantage sur vos valeurs réelles. Votre estime de soi cesse de dépendre de la validation externe, et votre énergie provient de sources internes que personne ne peut toucher. Le troisième principe qui révolutionnera votre indépendance émotionnelle est de comprendre que l'échec est votre professeur le plus honnête et le plus impitoyable. Tout le monde veut le succès, la reconnaissance, des victoires faciles, mais peu comprennent que la véritable force se développe dans les moments de chute, lorsque vous êtes à terre sans personne pour vous relever, lorsque le monde semble s'être écroulé et que vous devez trouver des forces que vous ne saviez même pas posséder. Ces moments ne sont pas des punitions du destin, ce sont des opportunités déguisées pour découvrir de quoi vous êtes vraiment fait. Chrysippe, l'un des fondateurs de l'école stoïque, disait qu'il n'existe pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. L'échec a la capacité unique de vous forcer à réévaluer votre direction, vos méthodes, vos motivations réelles. Quand tout va bien, il est facile de continuer en pilote automatique, en suivant des chemins qui ne sont peut-être même pas les vôtres. Mais lorsque vous échouez, lorsque vos plans s'effondrent, lorsque vous perdez ce que vous pensiez essentiel, une opportunité rare se présente, celle de reconstruire votre vie de manière plus authentique et alignée avec qui vous êtes vraiment. Je veux que vous vous arrêtiez ici un instant et que vous preniez une profonde inspiration. Si ce contenu touche quelque chose de profond en vous, si vous sentez que vous avez enfin trouvé des mots pour des sentiments que vous portez depuis des années, je vous invite à faire quelque chose de spécial. Abonnez-vous à la chaîne École de philosophie et laissez dans les commentaires un mot qui représente ce que vous devez le plus développer dans votre indépendance émotionnelle. Ce n'est pas juste un like ou une inscription, c'est vous engager dans votre propre transformation et rejoindre une communauté de personnes qui ont choisi de grandir plutôt que de simplement survivre. Le quatrième principe qui transformera complètement votre rapport à l'indépendance est d'apprendre à distinguer entre être seul par choix et être seul par rejet. Cette différence peut sembler subtile, mais elle est la ligne qui sépare la souffrance de l'empowerment, le manque de l'abondance, la dépendance de la liberté authentique. Lorsque vous êtes seul par rejet, chaque moment de solitude confirme une narrative interne d'inadéquation, de ne pas être assez, de devoir être complété par les autres. Mais lorsque vous êtes seul par choix, chaque moment de solitude devient une affirmation de votre autonomie, de votre capacité à être votre propre compagnie, à trouver la paix et le but, quelles que soient les circonstances extérieures. Marc Aurèle, même en étant l'homme le plus puissant de son époque, pratiquait régulièrement des moments de solitude volontaire. Il comprenait que le vrai pouvoir ne vient pas de la capacité à contrôler les autres, mais de la capacité à se gouverner soi-même. Dans ses méditations, il a écrit « La meilleure vengeance est de ne pas être comme son ennemi ». Cette phrase révèle une compréhension profonde. Lorsque vous développez une indépendance émotionnelle authentique, vous cessez de réagir automatiquement aux circonstances extérieures et commencez à répondre à partir d'un centre intérieur solide et conscient. La différence entre réaction et réponse est fondamentale pour comprendre ce principe. Quand vous réagissez, vous êtes contrôlé par les circonstances, par les actions des autres, par les événements extérieurs. Votre énergie, votre humeur, votre motivation dépendent de facteurs hors de votre contrôle. Mais quand vous répondez, vous opérez depuis un espace intérieur de choix conscient, où vous évaluez la situation,
considérez vos options et agissez en accord avec vos valeurs et objectifs, indépendamment des pressions extérieures. Cette transition de la réaction à la réponse marque le passage de la dépendance émotionnelle à la véritable liberté intérieure. Le 5e principe que vous devez maîtriser est de comprendre que l'opinion des autres à votre sujet n'est pas un fait sur vous, c'est un fait sur eux. Épictète, qui connaissait profondément ce que signifie ne pas avoir de contrôle sur les circonstances extérieures, nous a enseigné. Vous êtes un acteur dans une pièce telle que l'auteur l'a voulu. Si elle est courte, courte. Si elle est longue, longue. S'il a voulu que vous jouiez un pauvre, jouez-le avec talent. De même si c'est un infirme, un fonctionnaire ou un simple citoyen. Ce n'est pas un message de résignation passive, c'est une invitation à concentrer votre énergie sur ce qui est réellement sous votre contrôle. Vos choix, vos réactions, votre intégrité, votre croissance. Lorsque vous comprenez profondément que l'approbation ou la désapprobation des autres ne définit pas votre valeur, quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre vie. Vous cessez de gaspiller de l'énergie à essayer de contrôler l'impression que vous faites sur les autres et commencez à investir cette énergie pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous cessez d'éviter les risques par peur du jugement d'autrui et commencez à prendre des décisions basées sur vos valeurs et objectifs authentiques. Vous cessez de vous diminuer pour que les autres se sentent à l'aise et commencez à briller avec authenticité, même si cela dérange certaines personnes. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, et il est normal qu'au début, vous ressentiez un vide étrange, comme si quelque chose manquait. Pendant des années, vous vous êtes habitué à utiliser l'opinion des autres comme un thermomètre de votre valeur personnelle. Alors, lorsque vous cessez de chercher cette validation externe, vous pouvez avoir l'impression de naviguer sans boussole. Mais cette période d'adaptation est temporaire et nécessaire. C'est comme un muscle qui se renforce après des années d'atrophie. Au début, ça fait mal, mais avec le temps, cela devient une source de pouvoir incroyable. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Lorsque vous cessez de chercher la validation externe et commencez à vous valider intérieurement, lorsque vous cessez d'attendre que les autres définissent votre direction et commencez à suivre votre propre boussole intérieure, vous découvrez des ressources et des capacités dont vous ignoriez l'existence. Vous devenez une personne capable d'affronter n'importe quelle tempête, car votre paix ne dépend pas du climat, mais de la solidité de votre structure interne. Le 6e principe qui élèvera votre indépendance émotionnelle à un niveau complètement nouveau est de comprendre que votre énergie interne n'est pas une ressource limitée que vous devez économiser, mais une source renouvelable qui se renforce par une utilisation consciente. La plupart des gens croient qu'ils doivent conserver leur énergie pour les moments importants, qu'ils doivent attendre de se sentir motivés pour agir, qu'ils doivent être inspirés pour produire. Cette croyance maintient des millions de personnes prisonnières de cycles de procrastination et de dépendance à des circonstances extérieures favorables. Les philosophes stoïques ont découvert quelque chose de révolutionnaire. L'énergie interne se multiplie lorsque vous agissez indépendamment de ce que vous ressentez. Lorsque vous prenez des décisions basées sur l'engagement plutôt que sur la motivation, lorsque vous maintenez la discipline même sans inspiration, lorsque vous persistez même sans applaudissements, vous entraînez un muscle interne qui devient de plus en plus fort. Marc Aurèle pratiquait cette philosophie tous les jours, remplissant ses responsabilités d'empereur, même les jours où il se sentait fatigué, découragé ou sans énergie. Il comprenait que l'action disciplinée génère de l'énergie et non l'inverse. Il existe une différence fondamentale entre la motivation et la discipline qui peut changer votre vie complètement. La motivation est un état émotionnel passager qui dépend de circonstances extérieures. Vous vous sentez motivé lorsque vous recevez des éloges, lorsque vous voyez des résultats rapides, lorsque les conditions sont favorables. Mais la discipline est une décision consciente de faire ce qui doit être fait, indépendamment de ce que vous ressentez à ce moment-là. Lorsque vous développez la discipline, vous devenez immunisé contre les fluctuations émotionnelles naturelles de la vie humaine. Vous maintenez une constance, même lorsque la motivation disparaît. Vous progressez
même sans récompense immédiate. Vous grandissez, même lorsque personne ne regarde. Épictète, qui a transformé l'expérience de l'esclavage en une sagesse universelle, nous enseigne: n'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la. Cela signifie que la véritable transformation ne se produit pas par la connaissance intellectuelle, mais par une pratique constante. Chaque fois que vous agissez de manière disciplinée, malgré un manque de motivation, vous incarnez la philosophie de l'indépendance émotionnelle. Chaque fois que vous choisissez de faire ce qui est juste, même sans témoin, vous construisez un caractère que personne ne peut briser. Chaque fois que vous persistez, même lorsque tout semble être contre vous, vous devenez une personne véritablement libre. Le 7e principe qui complétera votre transformation vers une indépendance authentique est de comprendre que vous êtes à la fois le problème et la solution de votre propre vie. Cela peut sembler dur, mais c'est profondément libérateur. Tant que vous croirez que vos problèmes sont principalement causés par des circonstances extérieures, d'autres personnes, la malchance ou des facteurs hors de votre contrôle, vous resterez dans une position d'impuissance, attendant que quelque chose ou quelqu'un change pour que votre vie s'améliore. Mais lorsque vous acceptez que vous êtes le facteur commun à tous vos problèmes, vous acceptez également que vous êtes le facteur commun à toutes vos solutions. Chrysippe. Enseignez que le sage est celui qui comprend que la seule véritable vertu est le bien, et le seul véritable mal est le vice. En langage moderne, votre bonheur et votre succès dépendent beaucoup plus de vos choix, de vos attitudes et de vos habitudes que de n'importe quelle circonstance extérieure. Lorsque vous intériorisez cette vérité, vous cessez de perdre du temps et de l'énergie à blâmer les autres ou à attendre que les conditions extérieures s'alignent parfaitement. Vous commencez à concentrer toute votre attention sur ce que vous pouvez réellement contrôler. Vos décisions quotidiennes, vos réactions émotionnelles, vos schémas de pensée, vos habitudes de comportement. Je veux faire une pause ici pour établir un lien avec vous qui êtes arrivé à ce point de la vidéo. Si vous sentez que ces mots touchent quelque chose de profond dans votre âme, que vous avez enfin trouvé une direction claire pour votre vie, je veux vous demander quelque chose de spécial. Abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires quel principe vous a le plus marqué jusqu'à présent. Nous construisons ensemble une communauté de personnes qui ont choisi le courage de grandir, et votre voix est importante dans ce voyage. Le 8e et dernier principe qui scellera votre transformation vers une indépendance absolue est de comprendre que la véritable victoire dans la vie ne se mesure pas par les applaudissements extérieurs, la reconnaissance publique ou les comparaisons avec les autres, mais par la paix intérieure que vous ressentez lorsque vous posez la tête sur l'oreiller, sachant que vous avez été fidèle à vos valeurs, même lorsque personne ne regardait. C'est la victoire la plus difficile à atteindre, car elle n'a pas de témoin. Elle ne génère pas de likes sur les réseaux sociaux. Elle n'impressionne personne dans les rencontres sociales. Mais c'est la seule victoire que personne ne peut vous enlever. Sénèque, qui a connu à la fois la richesse et la persécution politique, a écrit dans ses lettres « Tout nouveau commencement vient de la fin d'un autre commencement ». Cela signifie que, pour devenir véritablement indépendant, quelque chose doit mourir en vous. Le besoin d'approbation constante, l'addiction à la validation externe, la peur de décevoir les autres, la croyance que votre bonheur dépend de facteurs hors de votre contrôle. Cette mort n'est pas une perte, c'est une libération. C'est comme une chenille qui doit complètement détruire sa forme pour pouvoir voler comme un papillon. L'indépendance émotionnelle authentique n'est pas un état de froideur ou d'indifférence. Ce n'est pas construire des murs autour de vous ou devenir insensible aux besoins des autres. C'est développer un centre intérieur si solide et bien établi que vous pouvez vous relier au monde depuis l'abondance et non depuis le manque. Vous pouvez aimer sans vous perdre, vous soucier sans vous désespérer, vous connecter sans devenir dépendant. C'est la différence entre une personne émotionnellement mature et une personne émotionnellement nécessiteuse. La première offre de l'amour, la seconde cherche de l'amour. La première partage son énergie, la seconde draine l'énergie. La première enrichit les relations, la seconde a besoin des relations pour se sentir riche. Lorsque vous maîtrisez ces 8 principes, quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre vie. Vous devenez une personne magnétique,
non parce que vous essayez d'impressionner qui que ce soit, mais parce que vous êtes complètement à l'aise avec vous-même. Vous devenez fiable, non parce que vous essayez de prouver votre fiabilité, mais parce que vos actions sont cohérentes avec vos valeurs internes. Vous devenez inspirant, non parce que vous essayez d'inspirer, mais parce que votre vie est un exemple vivant qu'il est possible de vivre avec intégrité et détermination, quelles que soient les circonstances extérieures. Marc Aurèle, même en portant le poids de gouverner le plus grand empire de l'histoire, trouvait la paix en sachant qu'il faisait de son mieux avec les informations et les ressources dont il disposait. Il n'avait pas besoin d'être parfait, il n'avait pas besoin de plaire à tout le monde, il n'avait pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il devait simplement rester fidèle aux principes qu'il avait choisi de suivre, agir avec intégrité, même dans les situations les plus difficiles, et accepter que certains résultats étaient hors de son contrôle. Cette attitude ne le rendait pas passif ou résigné, mais extrêmement efficace, car toute son énergie était concentrée sur ce qui importait vraiment et était sous son contrôle. La synthèse de tous ces principes est une vie où vous n'avez plus besoin de permission pour être heureux, d'approbation pour vous sentir valable, de compagnie pour vous sentir complet, de circonstances parfaites pour agir, de garanties pour essayer, d'applaudissements pour continuer. Vous devenez une source d'énergie plutôt qu'un consommateur d'énergie, un créateur de solutions plutôt qu'un collectionneur de problèmes, un exemple de possibilités plutôt qu'une liste de limitations. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais de peur, de tristesse, de colère ou toute autre émotion difficile. Cela signifie que ces émotions ne contrôleront plus vos décisions importantes. Vous ressentirez de la peur, mais agirez avec courage. Vous ressentirez de la tristesse, mais ne la laisserez pas définir votre identité. Vous ressentirez de la colère, mais la canaliserez de manière constructive. Vous deviendrez le capitaine de votre propre navire émotionnel, naviguant à travers les tempêtes de la vie avec habileté et sagesse, au lieu d'être ballotté par les vagues des circonstances. Maintenant que vous comprenez les 8 principes fondamentaux de l'indépendance émotionnelle basés sur la philosophie stoïque, il est temps de traduire ces connaissances en actions pratiques qui transformeront votre quotidien. La connaissance sans application n'est que du divertissement intellectuel, mais la connaissance appliquée avec constance devient un pouvoir transformateur. Explorons comment mettre en œuvre ces principes dans des situations réelles de la vie moderne, des relations personnelles aux défis professionnels. Commencez par mettre en pratique ce que les stoïques appelaient la discipline matinale de la réflexion. Chaque jour, avant de consulter vos messages, les réseaux sociaux ou de plonger dans les exigences extérieures, consacrez 15 minutes à vous connecter avec vos valeurs et vos intentions. Ce n'est pas une méditation au sens traditionnel, c'est un moment d'alignement conscient avec la personne que vous choisissez d'être ce jour-là. Demandez-vous, quel type de personne veux-je être aujourd'hui? Comment puis-je vivre en accord avec mes valeurs, quelles que soient les circonstances? Quelles attitudes puis-je adopter qui seront totalement sous mon contrôle? Ce rituel simple crée une ancre intérieure qui vous soutiendra face aux défis de la journée. Lorsque vous vous trouvez dans des situations où d'autres personnes essaient de manipuler vos émotions, d'utiliser le chantage émotionnel ou de vous pousser à prendre des décisions qui ne correspondent pas à vos valeurs, pratiquez ce qu'Épictète appelait la pause souveraine. Avant de réagir automatiquement, faites une pause consciente et demandez-vous, la réaction que je m'apprête à avoir sert-elle mes valeurs ou seulement les attentes de quelqu'un d'autre? Est-ce que je réponds depuis ma vérité intérieure ou est-ce que je réagis simplement au drame extérieur? Cette pause de quelques secondes peut faire la différence entre préserver votre intégrité et vous trahir pour plaire aux autres. Dans l'environnement professionnel, pratiquez l'indépendance vis-à-vis de la reconnaissance, en faisant votre meilleur travail, qu'il y ait des spectateurs ou non, et quel que soit le niveau de reconnaissance que vous recevez. Sénèque enseignait que le travail bien fait est sa propre récompense. Cela ne signifie pas que vous devez être naïf face à la politique organisationnelle ou accepter les injustices, mais que votre motivation principale doit venir de standards internes d'excellence et non de l'approbation externe. Lorsque vous travaillez de cette manière, ironiquement, la reconnaissance externe tend à venir naturellement, mais vous n'en dépendez pas pour vous sentir accompli.
Dans les relations personnelles, pratiquez l'amour détaché que les stoïques défendaient. Cela signifie aimer intensément sans devenir possessif, se soucier profondément sans devenir contrôlant, être présent sans devenir dépendant. Lorsque vous aimez depuis une abondance intérieure plutôt que depuis un manque émotionnel, vous offrez aux autres le meilleur de vous-même, sans attendre qu'ils comblent des vides que vous seul pouvez remplir. Cette manière d'aimer est bien plus riche et durable, car elle ne met pas une pression inutile sur les autres pour qu'ils soient responsables de votre bonheur. Une pratique quotidienne puissante est ce que Marc Aurèle appelait l'examen nocturne. Avant de vous coucher, passez en revue mentalement votre journée, non pas pour vous juger durement, mais pour apprendre consciemment. Demandez-vous, à quel moment ai-je agi en accord avec mes valeurs? Dans quelle situation ai-je permis aux circonstances extérieures de contrôler mes réactions? Que puis-je faire différemment demain pour être plus fidèle à la personne que je choisis d'être? Cette habitude développe la conscience de soi et accélère votre cheminement vers l'indépendance émotionnelle. Lorsque vous faites face à des échecs, des rejets ou des situations où vos plans n'ont pas fonctionné comme prévu, pratiquez l'alchimie stoïque, transformant les obstacles en opportunités de croissance. Chrysippe disait que l'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Cela signifie chercher activement les leçons, les opportunités et les forces qui peuvent émerger de chaque situation difficile. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas, mais d'extraire une valeur réelle des expériences douloureuses. Développer l'habitude de prendre des décisions basées sur des principes plutôt que sur des émotions passagères. Créez une liste claire de vos valeurs non négociables et consultez cette liste chaque fois que vous devez prendre des décisions importantes. Lorsque vous êtes confus, en colère, blessé ou euphorique, vos émotions peuvent obscurcir votre jugement. Mais lorsque vous avez des principes clairs, écrits dans des moments de lucidité, ils deviennent votre boussole fiable, quel que soit votre état émotionnel du moment. Enfin, pratiquez ce que les stoïques appelaient « reservatio mentis ». Gardez toujours à l'esprit que les choses peuvent changer, que rien d'extérieur n'est permanent, que les gens peuvent partir, que les plans peuvent échouer, que la vie est par nature incertaine. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une préparation mentale qui vous rend plus résilient et plus reconnaissant pour ce que vous avez dans le moment présent. Lorsque vous acceptez l'impermanence comme une partie naturelle de la vie, vous cessez de gaspiller de l'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable et commencez à apprécier plus profondément chaque moment de paix, d'amour et de succès que vous vivez. Nous arrivons à la fin de ce voyage transformateur à travers les principes stoïques de l'indépendance émotionnelle. Mais en réalité, ce n'est que le début de votre véritable liberté. Au cours de ces minutes, ensemble, nous avons exploré 8 principes qui ont le pouvoir de révolutionner complètement votre relation avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Ce ne sont pas simplement des concepts philosophiques abstraits, ce sont des outils pratiques, testés par plus de 2000 ans de sagesse humaine, validés par des empereurs, des esclaves, des soldats, des marchands et des gens ordinaires qui ont choisi de vivre avec dignité et détermination, quelles que soient leurs circonstances. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. La connaissance que vous avez acquise aujourd'hui n'a de valeur que si elle est appliquée de manière constante dans votre vie quotidienne. Marc Aurèle n'est pas devenu un grand leader simplement en connaissant la philosophie stoïque, mais en appliquant ses principes chaque jour dans les décisions les plus difficiles de sa vie. Épictète n'a pas surmonté l'esclavage uniquement en comprenant des théories sur la liberté intérieure, mais en pratiquant cette liberté mentale, même dans les conditions les plus adverses. Sénèque n'a pas accumulé de la sagesse simplement en étudiant des textes anciens, mais en vivant ses enseignements à travers la prospérité, comme la persécution politique. La véritable transformation se produit dans l'espace entre la connaissance de ces principes et leur incorporation dans votre routine quotidienne. Commencez, mais commencez aujourd'hui. Choisissez l'un des 8 principes qui a le plus résonné avec vous pendant cette vidéo et engagez-vous à le pratiquer consciemment pendant les 7 prochains jours. Cela peut être cultiver des moments de silence réflexif, prendre une décision importante sans chercher d'approbation externe,
maintenir, la discipline même lorsque la motivation est faible, ou transformer un échec récent en apprentissage constructif. L'important est de passer de la théorie à la pratique. Rappelez-vous que développer une indépendance émotionnelle authentique n'est pas un processus linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez invincible, complètement aligné, avec vos valeurs, capable d'affronter n'importe quel défi avec sérénité. Il y aura d'autres jours où vous vous surprendrez à chercher une validation externe, à réagir émotionnellement à des situations hors de votre contrôle, à vous sentir perdu ou découragé. Ces deux types de jours sont normaux et nécessaires. La croissance ne se produit pas dans une perfection constante, mais dans la capacité à reprendre le chemin chaque fois que vous réalisez que vous vous en êtes écarté. Les philosophes stoïques comprenaient que la vie humaine est une pratique constante, pas un état de perfection atteint. Marc Aurèle, même considéré comme l'un des plus grands exemples de sagesse stoïque, écrivait dans ses méditations personnelles sur ses luttes quotidiennes pour maintenir un équilibre émotionnel, pour ne pas se laisser affecter par des critiques injustes, pour garder de la compassion même avec des personnes difficiles. La différence ne résidait pas dans l'absence de problèmes, mais dans la possession d'outils fiables pour gérer les problèmes de manière constructive. Votre chemin vers l'indépendance émotionnelle bénéficiera non seulement à vous, mais à toutes les personnes autour de vous. Lorsque vous devenez émotionnellement autosuffisant, vous cessez de drainer l'énergie des personnes que vous aimez et commencez à leur offrir de l'énergie. Lorsque vous développez une paix intérieure authentique, vous devenez une influence apaisante dans des environnements chaotiques. Lorsque vous vivez selon vos valeurs, indépendamment des pressions extérieures, vous devenez un exemple vivant qu'il est possible de maintenir l'intégrité dans le monde moderne. Votre transformation personnelle devient un cadeau pour le monde. Je veux vous laisser avec une dernière réflexion de Chrysippe, qui résume parfaitement tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Nous ne pouvons pas diriger le vent, mais nous pouvons ajuster les voiles. Votre vie aura toujours des éléments totalement hors de votre contrôle. Les actions des autres, les changements économiques, les problèmes de santé, les pertes inattendues, les opportunités qui ne se concrétisent pas. Mais vous aurez toujours un contrôle total sur la manière dont vous réagissez à ces éléments, sur le sens que vous leur attribuez, sur les attitudes que vous choisissez d'adopter, sur la façon dont vous utilisez ces expériences pour vous renforcer plutôt que de vous diminuer. L'indépendance émotionnelle que les stoïques nous enseignent n'est pas une destination finale où vous arrivez et cessez de grandir. C'est un mode de vie que vous choisissez de pratiquer chaque jour, une série de petites décisions conscientes qui, accumulées au fil du temps, créent une existence extraordinairement riche en but, en paix et en authenticité. C'est la différence entre être ballotté par la vie comme une feuille au vent et naviguer dans la vie comme un capitaine expérimenté qui connaît son navire, respecte l'océan, mais ne doute jamais de sa capacité à atteindre la destination choisie. Le monde a besoin de personnes comme vous, qui choisissent de grandir plutôt que de simplement survivre, qui décident d'être une partie de la solution plutôt que de se plaindre des problèmes, qui ont le courage de vivre selon leurs valeurs, même lorsque c'est difficile ou impopulaire. Votre chemin vers l'indépendance émotionnelle n'est pas seulement un cadeau pour vous-même, c'est une contribution à la création d'un monde où davantage de personnes peuvent découvrir leur propre force intérieure et vivre avec dignité et détermination. Alors, allez-y. Commencez aujourd'hui. Commencez, mais commencez. Votre vie attend que vous en preniez le contrôle. Votre bonheur attend que vous cessiez de le déléguer. Votre force attend que vous découvriez qu'elle a toujours été en vous. Et rappelez-vous, vous n'avez besoin de la permission de personne pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous devez simplement décider que vous méritez cette version de vous-même et commencer à travailler pour la construire. Un jour à la fois, un choix à la fois, un principe à la fois. Le chemin de l'indépendance émotionnelle n'est pas facile, mais c'est le seul chemin qui mène à la véritable liberté. Et la liberté, comme les stoïques le savaient, est le bien le plus précieux qu'un être humain puisse posséder, car c'est le seul bien que personne ne peut vous enlever, à moins que vous ne le cédiez volontairement. Ne le cédez jamais. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez, plus capable que vous ne le croyez,
et plus libre que n'importe quelle circonstance extérieure ne pourrait le suggérer. Si ce contenu a touché quelque chose de profond dans votre âme, si vous sentez que vous avez enfin trouvé les mots pour des sentiments que vous portiez depuis des années, j'ai une demande spéciale. Ne laissez pas cette énergie se perdre dans l'oubli. Si cette vidéo vous a vraiment impacté, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime » juste en dessous. Ce n'est pas seulement un geste numérique, c'est vous déclarer que vous avez choisi la voie de la croissance consciente. Abonnez-vous à la chaîne École de Philosophie et activez la cloche. Nous construisons une communauté de personnes courageuses qui ont choisi de vivre avec un but. Laissez un commentaire indiquant quel principe vous a le plus marqué et comment vous comptez l'appliquer dans les prochains jours. Lorsque vous écrivez vos engagements, vous créez une responsabilité positive qui vous aidera dans les moments difficiles. Votre histoire pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le savez, a besoin de ce message. Parfois, une seule vidéo peut être le début d'une transformation qui change une vie entière. Rappelez-vous, vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous pour créer la vie que vous méritez. Il suffit de commencer.